Comme titre dans ce journal, il sera question de la formation en France des ingénieurs pédagogiques de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire à l'Université Cergy-Pontoise. La Journée internationale de la femme a eu pour thème le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme. Et les femmes de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire n'ont pas voulu être en marge de cet importantissime événement. Enfin, les produits intelligents de confiance, ce sujet était au cœur des échanges entre étudiants et l'Association des usagers d'Internet en Côte d'Ivoire. Installez-vous confortablement pour suivre avec nous l'évolution du numérique éducatif en Côte d'Ivoire. Comme annoncé dans les titres, ils sont au nombre de 18 les ingénieurs pédagogiques qui ont été formés à la réalisation de capsules pédagogiques à l'université Cergy-Pontoise. Parmi eux, 2 enseignants, 2 tuteurs et un ingénieur pédagogique tous issus de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Le point de la formation avec Ella Didier Assi. Dans le cadre du projet d'appui au développement de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, 18 ingénieurs pédagogiques ivoiriens ont été formés à la réalisation de capsules pédagogiques du 18 au 22 février 2019 au sein du laboratoire Bonheur à l'Université Cergy-Pontoise. Objectif, bien réussir la conception des vidéos pédagogiques, scénarisation, tournage, posture et montage. Les bonnes pratiques ont été partagées entre experts de l'Université Cergy-Pontoise et ingénieurs ivoiriens. Ce stage avait pour but de nous permettre de produire des vidéos pédagogiques. Il faut dire que dans l'enseignement à distance, la production des vidéos pédagogiques est un élément très important parce que l'introduction d'un cours est toujours accompagnée d'une vidéo pédagogique pour présenter en fait l'idée mobilisatrice de ce cours et pour capter en fait l'étudiant et puis l'amener à suivre le cours jusqu'à la fin. Donc c'était vraiment un stage d'immersion consacré à la production de vidéos pédagogiques. Cet accompagnement a été rendu possible dans le cadre du projet Appui à la création de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire par la signature d'une convention d'application entre l'AUF et l'Université Cergy-Pontoise. Les 18 ingénieurs pédagogiques étaient issus de 8 universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire, dont 5 de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Le Nouchi, l'argot ivoirien, était au centre des discussions à l'Université Félix Houphouët-Boigny les 13, 14 et 15 mars dernier, en prélude à la Journée internationale de la francophonie. Cette autre manière de parler le français par les Ivoiriens suscite curiosité auprès des chercheurs ivoiriens. Des précisions avec Saozo. Le Nouchi, notre français, parler urbain africain, c'est le thème autour duquel chercheurs, enseignants et acteurs du monde universitaire se sont réunis les 13, 14 et 15 mars 2019 à l'Université Félix Houphouët-Boigny. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire ne s'est pas mise en marge de cette cérémonie. Après une présentation de l'Observatoire de la langue française, professeurs et étudiants se sont essayés à parler le Nouchi, cette langue qui coule les rues d'Abidjan. Voilà, nous on est calés. Les vieux pères et les frères saints, ils veulent stopper les Djampaouria, mais il n'y a pas Toria. Et comme le Djamanin, Djenzin, chacun se défend comme un Moroni piqué devant une gomi jazz. Le numérique ou encore le digital pourrait être une solution à l'autonomisation de la gente féminine. La Journée internationale de la femme a été célébrée en liesse à Bouaké, mais ici à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, les femmes de l'UVCI n'ont pas boudé leur plaisir en mettant en contribution les femmes du village d'Alakro. Compte rendu de Daniel Assémian. La Journée internationale de la femme est célébrée partout dans le monde le 8 mars. Cette année, la célébration a eu lieu à Bouaké, dans le centre du pays. Les femmes de l'UVCI ont organisé au bénéfice des femmes du village d'Alakro une formation sur l'importance du numérique dans l'autonomisation de la femme. Le thème de cette année est le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme. Numérique dans lequel nous sommes, nous, femmes de l'UVCI, puisque nous sommes à l'université virtuelle. Et donc, nous ne pourrons que dire merci au directeur général pour cette marque d'attention à l'égard de nous, les femmes de l'UVCI. Cette formation s'est achevée par un déjeuner suivi d'une remise symbolique de l'eau aux femmes du dit village. L'Association des usagers d'Internet en Côte d'Ivoire ont, à l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs, organisé une conférence à l'endroit des usagers des services de télécommunications le vendredi 15 mars au siège de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Un reportage de Paul Akossan. Des téléphones intelligents aux trackers de fitness portables, en passant par les assistants à commande vocale et les téléviseurs intelligents, la plupart des produits que nous utilisons sont de plus en plus reliés par défaut.
À l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs, l'Association des usagers d'Internet en Côte d'Ivoire a organisé une conférence le 15 mars en faveur des consommateurs de ce type de technologie au siège de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Le sujet abordé correspond au premier axe de recherche à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qui s'intéresse aux systèmes décisionnels et bioinformatiques, notamment les questions de big data, des bases de données, intelligence artificielle, apprentissage statistique, data analytique, data mining, business intelligence et biométrie. Rappelons que présentement, il existe 23,1 milliards de produits intelligents dans le monde et une personne sur 3 en possède. Un mot de religion à présent. Le COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, a été invité à des séances de formation à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Les réseaux sociaux au service du leadership musulman, c'est le thème qui a rassemblé près d'une centaine d'imams les 18, 19 et 20 mars 2019 au siège de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Compte rendu de Mohamed Adebayo. Du 18 au 20 mars 2019, les guides religieux musulmans ont été formés à l'usage des médias sociaux au siège de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire sur le thème « Les médias sociaux au service du leadership musulman ». Cette session de formation s'est ouverte ce 18 mars par une lecture coranique faite par Dr Cissé Issa. Après la bénédiction, le directeur général de l'UVCI, le professeur Koné Tiomoman, a souhaité la bienvenue aux guides religieux. Nous sommes particulièrement très heureux ce matin de l'opportunité qui nous est donnée de nous réunir avec les imams sélectionnés par le COSIM. Nous formulons le vœu pour que Allah vraiment mette sa baraka dans ces 3 jours de formation et qu'au-delà, nous soyons toujours ensemble pour avancer. L'imam Ousmane Diakité, secrétaire exécutif du COSIM, s'est prononcé sur l'intérêt d'une telle formation au profit des imams. Et nous avons compris les concepts, le numérique, et tout ça participera, Inch'Allah, à renforcer les connaissances des imams et à leur permettre de vivre réellement dans le monde moderne. Mettre tous ces moyens au service de la religion de l'islam qui est la religion de la paix, de la compréhension, de la cohésion entre les êtres humains. Cette formation initiée par l'UVCI en collaboration avec le COSIM a permis d'exploiter efficacement le potentiel des principaux médias sociaux dans le cadre de la promotion de leurs activités communautaires, individuelles et professionnelles. Il est à rappeler que ce sont près d'une centaine d'imams qui ont bénéficié de cette formation. Achevons ce journal avec une note de sensibilisation. Une délégation de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire s'est rendue à Korogo pour participer au lancement national des journées carrières 2019. Objectif, sensibiliser les populations au modèle pédagogique de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et procéder également à l'investiture du bureau de la communauté virtuelle des étudiants de l'UVCI résidant à Korogo. Et voilà, nous sommes à la fin de ce journal et nous nous quittons avec cette citation de Steve Vamos, ancien dirigeant de Microsoft et de Apple. Sachez que les organisations ne changent pas, les hommes, oui. Merci de nous avoir suivis sur UVCI TV. Le monde s'ouvre avec le numérique.